Lorsqu'on parle de perte de poids, de perte de gras, c'est régulièrement les mêmes conseils qui reviennent. La plupart d'entre eux sont excellents, faut dire la vérité. Le problème, c'est qu'à côté de ça, certaines choses sont négligées. Et ces choses-là pourraient pourtant te permettre d'avoir des résultats sur le long terme, parce que c'est normalement ce qu'on veut. J'ai donc regroupé dans cette vidéo 5 choses qui me semblent pour moi importantes et qui vont te permettre d'obtenir des résultats sur le long terme et qu'on néglige beaucoup trop. Tu verras que pour la plupart de ces conseils, c'est un petit peu un mode de pensée à changer. C'est-à-dire que tu penses d'une manière qui peut clairement te saboter sur le long terme. La première chose, c'est de te dire qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Non pas que tu dois être drastique toute ta vie, et c'est justement là où je vais en venir. C'est-à-dire que si tu as un mode de vie drastique juste pour perdre du poids, lorsque tu auras atteint ton objectif, basta. Tu vas tout reprendre parce que pour toi, il y aura une ligne d'arrivée et à partir de là, on lâche les chevaux, les rênes, tout ce que tu veux. Tout l'arche de Noé, si tu veux. Voilà. Donc en fait, il faut que tu aies un plan pour après. Ok, une fois que j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce qui se passe? Ok, est-ce que le mode de vie que je suis en train d'adopter, c'est quelque chose que je vais pouvoir tenir toute ma vie? Est-ce que ce n'est pas trop drastique? Est-ce que ça va me permettre de rester en santé et d'avoir la composition corporelle que je souhaite sur le long terme? C'est des questions que tu dois te poser. La deuxième chose, c'est l'image de soi. Ton image de soi ne va pas changer, ne va pas s'améliorer parce que tu auras du poids en moins. Alors, tu peux en avoir l'illusion, c'est vrai. L'illusion aussi que tu prends un peu plus confiance en toi. Et c'est peut-être le cas aussi, c'est un peu la vérité que tu prends un peu plus confiance en toi, mais ça n'a en rien résoudre le problème d'estime de soi que tu as. Parce que l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, c'est plus qu'un poids, c'est plus qu'une composition corporelle, c'est plus qu'un physique, c'est bien au-delà de ça. Et les personnes qui basent leur objectif de perte de poids sur le fait qu'ils ne s'aiment pas, c'est complètement voué à l'échec. J'en ai créé une formation liée sur la santé mentale et physique, complètement en accord avec l'estime de soi. Le lien est toujours dans la description, ça tu le sais. Mais juste, la perte de poids n'est en rien une meilleure estime de soi, une meilleure image de soi. Ne base pas ça là-dessus. Il faut que toi, en parallèle de ta perte de poids, tu travailles sur ton image. Sur ton image de soi, je veux dire, sur ton amour de soi, sur ta confiance en soi, qui sont les 3 piliers en fait de l'estime de soi. Il faut que toi, tu fasses ce travail-là à côté et pas de te dire, c'est bon, en perdant des kilos, de toute façon, ça va venir. Non, c'est pas ça, c'est bien plus que ça et tu verras que, en fait, tu seras jamais satisfaite, tu seras jamais satisfait de ton corps, de ton esthétique. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas parce que le problème ne vient pas de là. La troisième chose, c'est le côté obsessionnel que tu voues à la nourriture. Alors, on le sait, pour avoir des résultats, c'est plus un secret, on ne parle que de ça, on ne parle que de bouffe. La nourriture joue un rôle primordial, on ne va pas se mentir et là, on va dire que ça met un peu tout le monde d'accord, même si après, lorsqu'on regarde en profondeur, on n'est vraiment pas tous d'accord sur ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de il faut ou il ne faut pas. Il y a juste un peu de bon sens. Tu sais que le déficit calorique, c'est ce qui va te permettre de perdre du poids. Évidemment, d'avoir une alimentation qualitative, non seulement pour ta santé, mais aussi parce que c'est des aliments qui vont représenter peu de calories finalement. Donc c'est du gros bon sens, tu vois, du GBS, motherfucker. Donc c'est aussi simple que ça. Mais le fait d'être trop obsessionnel sur la nourriture, c'est pareil. Ça n'est pas sain. Tu vois, il y a des personnes qui disent « moi je mange hyper sain », mais en fait ils font tellement une fixette dessus que leur rapport à la nourriture, il est absolument pas sain. Donc manger sainement, ce n'est pas manger que des aliments clean en fait, ou manger que clean, ou c'est pas ça. C'est aussi une façon de penser, une façon de percevoir la nourriture, une façon de percevoir l'acte de manger, une façon de manger aussi en pleine conscience. Et ça, je t'en ai régulièrement parlé, j'en ai aussi créé une formation, mais c'est hyper important et c'est trop souvent négligé. On perd la conscience en fait de nos sensations de faim, de notre satiété, parce qu'on est ailleurs, on est dans les chiffres, on est dans tout ça, et ça vient sur la chose suivante, les chiffres. Mais on n'est pas des robots, on est vraiment des êtres vivants, des êtres humains, bon, des machines de guerre comme moi, mais avant tout des êtres humains. Et ça, on ne peut pas aller contre sa nature. À un moment donné, ça nous rattrape et ça peut mettre un tacle glissé dans la surface de réparation avec les pieds en avant, crampons sur la cheville. Donc la quatrième chose, comme je le disais, ce sont les chiffres. Les chiffres ne sont pas sains, tu vois. Les chiffres, alors que ce soit celui qu'il y a sur ta balance, que ce soit le nombre de calories que tu consommes, que ce soit le nombre de calories que tu brûles, que ce soit le nombre de séries que tu fais, le nombre de répétitions. Le série, je parle pas d'une série Netflix, ça je m'en fous. Le nombre de ça c'est pas sain. Non, alors ça c'est pas sain, mais on va pas se mentir, ça fait du bien de temps en temps. Non, moi j'adore, je suis fan. Que ce soit aussi la charge que tu utilises, le nombre de kilos, on s'en fout. À un moment donné,
Le plus important, ça va être ta technique. Ça va être toi, comment tu te situes dans le processus, comment tu te sens dans ce processus. Les chiffres n'ont aucune foutue importance. Alors oui, d'accord, si tu n'as aucune connaissance en termes d'alimentation, peut-être que de compter tes calories sur un très court terme va te permettre d'avoir certaines connaissances. Mais sur le long terme, ça ne sert à rien. Ça va te faire développer encore une fois un rapport qui n'est pas sain avec toi, avec la nourriture et avec ton corps. Et tout ça, sur le long terme, c'est voué à l'échec. À cause de ça, tu vas développer des visions de tout ou rien. Tu sais, c'est soit je m'y mets à fond et on ferme les vannes et voilà, il n'y a plus rien qui rentre, voilà. Soit rien, c'est-à-dire, non, hein, j'ai fauté une fois, je préfère tout balancer. Ce sifflement était foiré. Pas grave, j'en ai d'autres que j'ai réussi. Marius, juste. Ce genre de vision-là, c'est de l'auto-sabotage une fois encore. Donc, avant de te concentrer sur les chiffres, concentre-toi sur la technique, sur le processus, sur chacune des actions que tu vas mettre en place. Ça, c'est important. La 5e chose, et celle-là aussi, elle est peut-être beaucoup trop négligée, mais on se rend vite compte qu'elle est importante. C'est la qualité de ta vie. La qualité de vie, c'est quoi en fait? C'est surtout ton environnement. C'est ça que je veux entendre par là. Ton environnement, les personnes que tu côtoies au quotidien, l'endroit où tu vis. Tout ce que tu vas croiser dans ton quotidien, tout ce que ce soit des êtres vivants ou pas d'ailleurs, des êtres humains ou pas, est-ce que tout ça te tire vers le haut? Et toi, est-ce que tu es en accord avec ça? Je m'explique. Imaginons tu as un objectif de composition corporelle, de perdre du poids, de perdre de gras, et c'est pas écologique vis-à-vis des personnes avec qui tu vis. Dans le sens où toi, tu es trop extrême, où toi, via cet objectif, tu vas pourrir la vie de ton entourage en fait. Pas parce que tu vas atteindre un certain objectif, ça c'est complètement ok, c'est la façon dont tu veux l'atteindre qui ne l'est pas. Assure-toi que lorsque tu veux atteindre un objectif, ce soit en accord avec ton environnement, que ce soit écologique. Écologique, ça veut dire ça. Écologique, ça veut dire est-ce que je ne fais pas chier les autres? Est-ce que les autres aussi ne me font pas chier? Ça, il y en aura. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pareil. Fais un tri. Et sinon, ne parle pas de tes objectifs. Les autres n'ont pas besoin de savoir, en fait. Et c'est le mieux. C'est vraiment le mieux. Même des personnes très très proches de toi. Parce que même dans leur plus belle, c'est très dur à dire, plus belle bienveillance, même dans leur plus belle bienveillance, ils arriveront à te mettre des bâtons dans les roues inconsciemment, tu sais. Même en te disant, non mais c'est pour ton bien que je dis ça. C'est pour ton bien que je dis ça, pour moi, c'est la phrase la plus faussement bienveillante, mais même eux ne s'en rendent pas compte, c'est pas de leur faute. Donc juste, fais ton truc toi. Ne te laisse pas, toi tu sais pourquoi tu le fais. Si tu as suivi toutes les étapes d'avant, c'est pareil. Ça ne t'atteindra absolument pas. Donc juste, mets-toi dans un environnement favorable. Fais le tri, s'il faut faire le tri, et si tu peux faire le tri. Mais les autres n'ont même pas besoin de savoir que tu as atteint un objectif, que tu es en train de... Alors oui, des fois ça peut être d'un précieux soutien, mais le plus souvent, ça peut être clairement plus t'enfoncer qu'autre chose. Donc ça, c'est très, très important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des soucis vis-à-vis de l'environnement, qui ne savent pas trop comment mettre l'entourage dans tout ça et n'arrivent pas à allier tous ces domaines-là. Mets-moi en commentaire si c'est vraiment un problème pour toi. J'en ferai une vidéo où je te conseillerai certaines choses, mais moi précisément, ce qui te pose problème là-dedans. Est-ce que c'est le fait de devoir partager ton objectif alors que tu en as vraiment envie, tu as besoin d'être soutenu, tu ne te sens pas soutenu? Est-ce que c'est le fait de toujours vouloir te justifier? Dis-moi tout ça dans les commentaires et j'en ferai une vidéo, c'est promis. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, c'est avec plaisir que je te lis. Merci encore d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne et sur Instagram. Ça me fait très 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 plaisir. Je suis vraiment très heureuse de vous transmettre tout ça. Et sachez une chose, le meilleur est à venir. On va encore envoyer du très très lourd. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao! Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Pardon. Voilà, c'était l'instant ringard du jour. Surtout quand